Le show a bien eu lieu le week-end dernier à Superbès. Devant près de 10 000 spectateurs, les rois de la glisse s'en sont donnés à cœur joie pour cette 25e édition du Trophée Andros, la 21e sur la piste auvergnate. L'épreuve sur glace reste un véritable succès populaire pour la plus grande satisfaction des organisateurs. Moi, je pense que c'est l'histoire qui fait le succès. Il y a eu des grands pilotes, toute l'évolution des véhicules, maintenant les véhicules électriques qui sont bien au point avec de superbes courses, la moto. Bon, là en plus aujourd'hui tout est réuni, il fait blanc, la neige est tombée à profusion pour les stations, c'est fantastique pour les vacances de février qui suivent. On a pu faire un peu de glace, tout se passe pour le mieux et on a même mis, qui aurait dit qu'on aurait mis un rugbyman de 100 et quelques kilos dans une voiture électrique et qu'il se fasse plaisir, donc tout va bien. Parmi les stars de la discipline, il y avait un invité de marque en la personne d'Aurélien Rougerie. L'arrière de l'ASM, pour qui c'était une première, avait pris ses marques dès le jeudi pour maîtriser au mieux sa voiture électrique qu'il découvrait pour l'occasion. Les sensations sont très bonnes, je suis déjà ravi et très content d'être ici et de pouvoir participer à ce Trophée Andros à Superbès. Donc déjà il y a une sensation un peu délicate de bruit dans l'habitacle qui est pas, c'est juste un sifflement, alors que bon, d'habitude dans les voitures thermiques on entend le moteur et voilà, et souvent on joue sur le haut régime sur les voitures thermiques puisque la puissance est disponible à haut régime, alors que là la puissance est disponible de suite, donc il faut vraiment gérer et doser l'accélération. Le jour J, les choses se sont un peu compliquées pour le Clermontois qui n'a pas échappé à quelques erreurs de trajectoire. Mais ce n'étaient pas les premières places qu'il visait, l'objectif était bien entendu ailleurs. Je suis loin derrière évidemment, mais bon, l'objectif n'était pas là, l'objectif était de prendre du plaisir et puis c'est ce qui se passe, même s'il y a 2-3 trucs en tant que compétiteur où j'aimerais bien accrocher un peu, mais bon c'est comme ça, il me manque un peu de régularité d'entraînement. Nathanaël Berton, l'autre régional de l'étape, grand animateur du trophée électrique depuis le début de la saison, il visait quant à lui le haut du tableau. Il se contentera d'une seconde place au général, tout en mettant en avant le plaisir de piloter sur la glace. Je suis très content de pouvoir faire ce championnat sur la glace. C'est pour moi un super... c'est juste génial, je prends énormément de plaisir à faire ça. C'est vraiment différent aussi de ce que je fais en GP2 par exemple, mais voilà, c'est du fun tout le temps. Autre grand moment du week-end, la course des motards. Véritables équilibristes, les pilotes bike ont eux aussi fait le show à l'image de Jérôme Béthune, champion de France de trial et 4 fois vice-champion d'Europe, qui a prouvé avec sa 6e place qu'il savait aussi apprivoiser la glace. C'est vraiment, on est tout le temps à la limite, quoi. À la limite entre les murs de neige, des fois ça va taper dans les murs de neige quand ça décroche d'un coup. C'est un jeu entre la roue avant et la roue arrière, on est tout le temps en équilibre, quoi. Donc c'est vraiment des sensations exceptionnelles. Ouais. Enfin, honneur au thermique pour finir, avec le maître de la discipline, Jean-Philippe Dérault. Déjà 4 fois vainqueur de l'épreuve, il ajoute une 5e couronne à son palmarès et a déjà la tête tournée vers l'avenir. Ah ben, j'espère bien, on maîtrise cette discipline et j'ai pas mal d'expérience. Donc si je peux être là l'année prochaine dans de bonnes conditions, dans un bon team, avec le même si possible, ça sera avec plaisir. L'édition 2014 du Trophée Andros s'est donc terminée par le final de Superbès. Pilotes et passionnés se sont d'ores et déjà donné rendez-vous pour l'édition 2015.